Bonjour à tous, je vais vous faire une petite introduction aux coniques. Alors les coniques, ce sont des courbes planes, mais que l'on obtient en coupant un cône avec un plan. Alors pas n'importe quel cône, il faut que ce soit un cône droit à base circulaire. Alors qu'est-ce que c'est un cône droit à base circulaire? C'est simplement une surface à 3 dimensions qui est engendrée par une droite, la droite rouge, là que vous voyez, qui tourne autour d'un axe fixe. Donc l'axe fixe est la droite verticale, hein, et qui passe par un point fixe qu'on appelle le sommet du cône. Donc cette droite rouge, elle forme toujours un angle alpha avec l'axe de symétrie qui est la droite noire que l'on voit là. Donc un cône, il est formé de deux parties. Dans le langage courant, quand on parle d'un cône, on pense souvent au chapeau des clowns ou au cône de crème glace. Donc en fait, on pense à un demi-cône mathématique. Un cône mathématique, c'est ça, c'est la surface engendrée par la rotation de la droite rouge. Alors si je coupe ce cône droit à base circulaire par un plan, je vais vous le faire avec GeoGebra. Vous avez le cône droit à base circulaire et vous avez un plan qui est représenté par le parallélogramme ici et qui coupe le cône suivant une courbe. Ici, on voit bien que c'est une ellipse, hein, parce que le plan est penché avec une pente par rapport à l'horizontale qui est inférieure à la pente de la droite qui forme le cône en tournant. Si le plan est horizontal, la section est circulaire. Donc les cercles font partie des coniques aussi. Donc on a les ellipses. Alors si je mets le plan parallèlement à la génératrice du cône, c'est-à-dire la droite qui tourne pour former le cône, je vais essayer de faire ça correctement. Voilà ici. Eh bien j'obtiens quoi? J'obtiens ce qu'on appelle une parabole. Donc les paraboles font partie des coniques. Et si la pente du plan est supérieure à la pente de la droite qui forme le cône, donc c'est ce que j'obtiens ici, hein, donc je vous montre ce qu'on obtient ici, on a une hyperbole. Donc les coniques comportent les cercles, les ellipses, les paraboles et les hyperboles. Et c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Donc je vous ai fait un petit résumé ici, hein, donc vous allez revoir tous les cas. J'ai chaque fois enregistré ce que j'ai fait avec GeoGebra. Donc là, on a une ellipse. Pourquoi? Parce que la pente du cône ici est inférieure à la pente des droites qui sont en turquoise. Là, j'ai un plan horizontal, donc j'obtiens un cercle. Si je regarde dans les deux cas suivants, ici à gauche, vous regardez la pente, je vais arrêter juste la rotation. La pente du plan ici est égale à la pente de la droite que j'ai en turquoise. Et donc, j'obtiens une parabole. Et le dernier cas, si je fais tourner un plan, je vais arrêter un petit peu ici, le plan qui contient A et qui contient B a une pente supérieure à la pente des droites en turquoise, eh bien j'obtiens une hyperbole. Alors il y a des cas particuliers de coniques qu'on appelle des coniques dégénérées. Si je repars sur GeoGebra, alors comment est-ce qu'on a des coniques dégénérées? Bien si le plan que l'on prend, donc qui est le plan qui contient A et B, par exemple, si je le fais passer par le sommet du cône, bien mon ellipse, enfin pas mon ellipse, ma conique n'est plus qu'un point. Si je prends un plan qui contient l'axe du cône, je vais obtenir deux droites. Ici, c'est pas tout à fait deux droites parce que je passe pas tout à fait par l'axe de symétrie du cône. Voilà, ici j'ai deux droites. Donc parfois j'obtiens une conique dégénérée quand mon plan passe par exemple par le sommet du cône. Bon, ces coniques-là, on ne va pas les étudier. On va étudier des belles coniques comme des cercles, des cercles, des ellipses, des paraboles et des hyperboles. Alors, les coniques, on les étudie depuis 26 siècles, donc c'est pas un truc nouveau, hein, on les étudiait déjà 4-5 siècles avant Jésus-Christ, et pourtant elles sont toujours utilisées actuellement dans plein de domaines. Évidemment, en astronomie, quand on pense au mouvement des planètes, hein, vous qui êtes des scientifiques, vous avez étudié ça en physique, et donc vous savez que le mouvement de la Terre autour du Soleil suit une trajectoire elliptique. Mais vous savez bien que le mot parabole est utilisé dans le langage courant en télécommunication et c'est parce qu'il y a des propriétés géométriques intéressantes avec ces courbes-là que l'on verra par la suite tout le long de ce chapitre. De la même manière,
en médecine, on utilise les propriétés optiques des ellipses pour pouvoir casser des calculs rénaux. Donc je vous en parlerai plus amplement par la suite quand on fera des exercices. Donc sans devoir opérer des personnes, on peut détruire à distance des petites pierres ou reins grâce aux propriétés géométriques de l'ellipse. Pour localiser des orages ou des bateaux en mer, on peut utiliser les propriétés optiques des hyperboles. Donc on le verra aussi dans les exercices par la suite. Je ne vais pas trop dévoiler tout maintenant, sinon ce ne sera plus gai. Alors, je pourrais vous faire des tours de magie également. Ça va être très gai, mais ça, on le fera en présentiel. Donc, je vais vous faire apparaître une grenouille, vous verrez au cours. Évidemment, ce sera une grenouille en plastique, ce ne sera pas une vraie grenouille. Je vous ferai des illusions d'optique grâce aux propriétés notamment des paraboles. Et je sais bien qu'avec mon remplaçant, vous avez déjà vu cette petite vidéo. Hein. Donc, c'est une vieille vidéo, elle date d'il y a 12 ans. Donc j'étais beaucoup plus mince à l'époque et je gagne systématiquement. J'ai un billard elliptique, je tape n'importe comment sur une des billes. Vous voyez que je ne suis pas super douée et pourtant j'arrive toujours à toucher l'autre. Ça, c'est grâce aux propriétés géométriques optiques de l'ellipse. Ceci dit, j'ai fait ça où? Je suis prof de maths, mais j'ai aussi 4 filleuls. Et donc, en bonne scientifique, quand je dois faire des activités avec mes filleuls en hiver, je vais les conduire dans des musées. Et ça, c'est un musée qui se trouve à Malines. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est assez marrant parce que c'est un grand expérimentarium avec une centaine d'expériences très ludiques à faire dans les différentes branches scientifiques, donc en maths, mais aussi en physique, en chimie, en bio. Vous voyez qu'il y a plein d'enfants qui s'amusent, il y en a pour tous les âges, de 4 à 94 ans, sans problème. Ceci dit, voilà, j'arrive enfin aux pages de théorie que vous avez reçues. Hein. Alors, les 2 premières pages sont des pages d'introduction où j'explique ce qu'est une conique comme je viens de le faire, c'est-à-dire la section d'un cône et d'un plan. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, toutes les coniques sont définies comme ça, puisqu'on peut les obtenir par section d'un cône et d'un plan. Ceci dit, on peut obtenir des coniques par d'autres systèmes que l'on verra par la suite. Donc je ne vais pas m'appesantir sur tout ce qui est raconté ici dans ces 2 pages-là. C'est moins important puisque déjà je vous l'ai déjà expliqué précédemment avec mes petites animations. J'en viens à ce qui est vraiment important maintenant, c'est la définition mathématique dans le plan qu'on va utiliser pour toutes ces formes géométriques qui sont les coniques. Alors je viens de vous définir ce qu'étaient des coniques, des intersections de plans et de cônes, mais je vais aussi vous définir chacune des coniques particulières avec une autre définition. Évidemment, cette définition, il faut la connaître. C'est une définition qui fonctionne dans le plan. Alors, chacune des coniques est un lieu. Alors, il faut d'abord savoir ce qu'est un lieu. Et un lieu, normalement, vous avez appris ça en 4e, mais bon, c'est il y a longtemps, donc je vais le rappeler. Un lieu, c'est un ensemble de points qui vérifient une propriété bien spécifique et qui sont les seuls à la vérifier. Donc une parabole, c'est le lieu des points. Donc, vous pouvez remplacer lieu par ensemble des points si vous préférez. C'est le lieu des points du plan qui sont équidistants d'une droite donnée, la directrice, et d'un point donné n'appartenant pas à cette droite. Donc ici, j'ai dessiné une droite donnée que je vais appeler la directrice et un point qui n'appartient pas à la droite que je vais noter F parce que par la suite on va voir qu'il est intéressant parce qu'il a des propriétés optiques et donc on va voir que c'est un foyer, c'est pour ça que je l'appelle F. Et donc une parabole, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de F et de D. Alors, vous allez me dire, bah, vous avez dessiné des cercles, ça n'a rien à voir avec une parabole. Bon, ça, les cercles que j'ai dessinés, c'est simplement pour vous aider à la construire par la suite. Mais avant ça, je vais aller dans GeoGebra pour vous expliquer la définition de manière plus précise. Donc, vous avez une directrice D et un point F, vous voyez qu'on peut mettre où on veut si vous voulez. Et vous voyez que j'ai dessiné une parabole. Alors, pourquoi est-ce que ça correspond à la définition que j'ai donnée? Si je regarde tous les points qui sont sur la parabole et que je regarde la distance entre un point et la droite et la distance entre le même point et F, vous voyez que c'est chaque fois la même distance. Ici, j'ai 3,21 pour la distance de
P à la droite D, hein, qui correspond en fait entre la distance entre P et le point B, et la distance entre P et le point F. Et bon, si je déplace P, évidemment les distances changent, mais elles sont toujours, la distance BP est toujours égale à la distance PF, peu importe où P se trouve sur la parabole. Alors ici, j'ai fait le choix de mettre la droite verticalement, hein. On aurait pu mettre la droite autrement, ça ne change rien. Alors, vous pouvez remarquer que si je rapproche le foyer de la directrice, eh bien, ma parabole est de plus en plus, comment dire, étroite. Et évidemment, plus je l'éloigne, plus ma parabole est évasée. Donc j'espère que comme ça, vous aurez bien compris la définition, puisque vous allez devoir la retenir par cœur. Donc c'est le lieu, l'ensemble des points qui sont à égale distance d'une directrice donnée et d'un point F donné.